Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié au traitement de texte. Ce tutoriel est plus long que d'habitude, mais une pause sera proposée pendant la vidéo. Nous allons tout d'abord chercher notre logiciel de traitement de texte qui s'appelle LibreOffice, ici en bas dans la barre de tâches. Quand on ouvre le traitement de texte, comme on l'a fait ici, il nous propose toujours les derniers documents ouverts ici au milieu. Et ici à gauche, je peux créer un nouveau document en choisissant le type de document que je souhaite ouvrir. Nous allons nous concentrer sur un document texte pour, par exemple, créer un CV, une lettre de motivation ou un travail de fin d'année. Je choisis donc Document Writer et il m'ouvre une page vierge. La première chose que je dois faire, c'est lui donner un nom et lui choisir un emplacement, afin que je puisse le retrouver si je souhaite retravailler dessus. Pour ça, je vais directement aller cliquer sur Enregistrer et je pourrai choisir ces deux éléments. Il m'ouvre ce qu'on appelle une fenêtre contextuelle, qui ressemble à mon explorateur de fichiers, et je peux choisir où je veux le mettre. Alors, si je n'ai pas de dossier qui me convienne, je vais cliquer une fois sur la gauche dans Documents, puis je vais créer un nouveau dossier grâce à un clic droit dans la partie ici à droite. Je choisis l'option Nouveau dossier, puis je le nomme. Je peux maintenant double-cliquer sur mon dossier pour valider le lieu où je veux mettre mon nouveau texte. Et maintenant, je modifie le nom de mon texte. Avant d'enregistrer, je peux choisir le format. Dans le doute, je vous conseille alors de l'enregistrer en doc, qui est plus connu. C'est celui-ci, qui s'appelle Word 97-2003. Et enregistrer. Nous allons d'abord regarder un peu comment se présente l'environnement de LibreOffice. Tout en bas, vous pouvez agrandir ou réduire l'affichage de votre document. Vous pouvez vérifier si vous allez bien travailler en français Belgique afin qu'il attire votre attention sur les fautes de frappe ou d'orthographe pour vous aider dans votre réalisation. Et tout en bas, à gauche, vous voyez le nombre de pages et la page sur laquelle vous êtes. Tout en haut, vous avez plusieurs menus. Vous avez un menu ici avec ce qu'on appelle des onglets, dans lequel vous pourrez retrouver toutes les fonctions que LibreOffice vous propose, et juste en dessous, vous voyez des petites icônes qui sont déjà des raccourcis vers certaines des fonctions les plus utilisées que vous retrouverez dans les onglets. On a déjà parlé des raccourcis. C'est comme les raccourcis sur le bureau, mais ici ce sont des raccourcis à l'intérieur du logiciel. Ils sont utiles car pendant que vous écrivez, vous pouvez rapidement aller cliquer gauche une fois sur le raccourci pour choisir ce que vous voulez sans devoir ouvrir le menu en haut et chercher l'option. Comme pour ce tableau, par exemple, avec le raccourci. Sinon, pour faire le long chemin, je dois aller dans Tableau, insérer un tableau, choisir le nombre de colonnes, etc. et j'aurai le même résultat qu'avec le raccourci. Voyons maintenant l'écriture et la mise en page du texte. Nous allons voir trois types de mise en forme. Une pour les caractères, les lettres individuelles en quelque sorte. Une pour les paragraphes, qui est un ensemble de phrases. Et une pour le découpage du texte, à travers les titres notamment. Typiquement, avec le texte, je vais d'abord choisir un titre principal. Peut-être qu'il y aura plusieurs parties à mon document, avec des sous-titres ou d'autres titres. Je vais les appeler titre 2. Mettons un premier titre 2, un deuxième titre 2. Ce sont des titres de niveau différent du titre principal. Et bien évidemment, on va mettre du texte entre ces différents titres. Voilà, un peu de texte ici, un peu de texte ici. Alors, l'avantage, par exemple, par rapport à une machine à écrire, c'est que je peux remonter dans mon document et changer
si je veux changer mon titre, en mettant le au début, je change directement le au début de la ligne. Même chose, je peux venir écrire ici et je peux effacer ce que j'ai écrit si je ne suis pas contente de ce que j'ai fait, grâce à cette touche qui est la touche effacer lettre à lettre vers l'arrière. La voici. Mais comment mettre en avant justement le fait que j'ai un titre, différents titres et du texte? Alors LibreOffice vous propose déjà une certaine mise en page que vous pouvez utiliser et qui s'appelle des styles de paragraphes. D'ailleurs, il vous le dit si vous passez le curseur de la souris dessus. Définir le style de paragraphe. Alors ici, c'est bien le titre de mon document. Je clique gauche une fois dans mon titre et je vais choisir à gauche « Titre principal ». Vous voyez qu'ici, il vous propose déjà « Titre principal », sous-titre, titre 1, titre 2, corps de texte. Comme c'est bien le titre de mon document, je vais lui dire que c'est le titre principal. Et vous voyez, il applique une mise en forme déjà existante. Vous ne devez donc pas vous préoccuper avec est-ce que je dois le mettre en gras, est-ce que je dois le centrer, est-ce que je dois le souligner, etc. Nous verrons après comment travailler dessus si vous voulez mettre une mise en forme plus personnalisée. Et ici, pour mon titre, je vais choisir titre 2, c'est parfait. Et puis alors ici, du coup, puisque le premier je l'ai mis en titre 2, celui-ci, je lui donnerai aussi la même mise en forme du titre 2. Et ici, c'est mon texte. Mon texte, il va être en corps de texte. Voilà, maintenant, je peux continuer à écrire. Par exemple, je suis à mon deuxième titre, je vais faire Enter pour changer de paragraphe. Et il me propose directement le corps de texte à suivre. Tiens, je vais ajouter un peu de texte copié d'Internet ici pour en faire le corps de texte de mon deuxième titre. Et pour travailler la mise en forme. Je vais le chercher ici, je le copie, je reviens sur mon document, je le colle, voilà. Avant d'aller plus loin, ici j'ai déjà des sections de texte. Que se passe-t-il si je ferme ma fenêtre? Je vais perdre tout ce que j'ai fait dans mon document. Donc, je n'oublie pas de temps en temps d'aller cliquer sur la petite disquette au-dessus, à gauche, pour enregistrer. Alors vous voyez que quand je mets le curseur de ma souris dessus, pour enregistrer, il me propose CTRL plus S. Ça veut dire la touche CTRL et la touche S de mon clavier en même temps. Ça s'appelle aussi un raccourci, c'est un raccourci clavier, qui me permet de faire la même chose que l'image. Je fais un petit retour en arrière et vous voyez que le petit point rouge de la disquette est de nouveau apparu. De même qu'ici en bas, la disquette se met en rouge. Si je clique ici en haut ou ici en bas dans mon document, ça s'enregistre. Alors pour le raccourci clavier, sans toucher ma souris, avec ma main gauche, je vais appuyer sur la touche CTRL et sur la touche S en même temps. Et voilà, on voit à l'écran que ça s'est enregistré. Le point rouge disparaît en haut et la disquette en bas passe du rouge au noir. Donc, vous pouvez toujours vérifier d'un coup d'œil, avant de vous éloigner de votre ordinateur, si votre document est déjà enregistré ou non. L'avantage des raccourcis clavier quand vous travaillez sur un texte, c'est que pendant que vous écrivez, hop, vous pouvez directement faire le CTRL plus le S sans devoir chercher votre souris. Alors, si je ne suis pas très contente de la mise en forme de mon document, c'est très bien, le programme me propose tout de suite des mises en forme, mais je souhaiterais les changer. Par exemple, mon titre, je souhaiterais qu'il ait une certaine couleur. Mes titres 2, je voudrais les souligner. Je ne suis pas sûre de vouloir laisser mon titre au milieu, mais peut-être sur la droite. Comment faire? Regardons en détail quelques éléments de mise en forme. Nous allons nous focaliser maintenant sur la barre avec les raccourcis au-dessus de notre espace de texte, que nous appelons barre d'outils. Toute cette première partie des options que vous avez ici, avant le pot de peinture, s'applique à un caractère, à une lettre, un chiffre, un espace, etc. Nous voyons quelques-unes des options dédiées aux lettres. Je vois d'abord sélectionner précisément les lettres que je veux modifier. Et voici une astuce, un double clic gauche sur un mot me permet de sélectionner tout le mot. Le grand G, c'est pour mettre en gras,
c'est-à-dire pour épaissir le trait, comme ceci. Le grand I, c'est pour mettre en italique, pour pencher les lettres. Voilà, regardez, comme cela. Et le S, c'est pour souligner. Ça fait une petite barre en dessous. Quand je suis sur les lettres modifiées, je peux voir d'un coup d'œil dans la barre d'outils si certaines mises en forme sont déjà effectuées. Vous voyez ici, les lettres de ce mot sont soulignées. Je vois le S qui est en bleu. Le grand A est pour changer la couleur des lettres et le AB pour mettre de la couleur derrière les lettres. Reprenons l'exemple de mes titres. Par exemple, mon titre, je souhaiterais qu'il ait une certaine couleur, donc on va cliquer ici, au-dessus, pour changer la couleur de la police, c'est-à-dire la couleur de vos lettres. Alors vous vous souvenez, je vais sélectionner l'ensemble des caractères que je souhaite modifier et puis je vais aller cliquer ici en haut. Si vous cliquez directement sur l'icône, il va vous appliquer la couleur rouge qui apparaît ici. Mais si je ne veux pas en rouge par exemple, alors je fais descendre la petite flèche en cliquant une fois gauche dessus et il me propose différentes couleurs. Je vais par exemple le mettre en vert, je choisis le vert et vous voyez que le titre a changé de couleur. Si par exemple le titre 2, je souhaite lui donner une couleur d'arrière-plan, je choisis le AB. C'est-à-dire qu'ici, ce sont les lettres une par une qui vont avoir une couleur d'arrière-plan. Et pareil, si je ne veux pas que ce soit en jaune, mais dans une autre couleur, je clique sur la petite flèche et je demande vert clair par exemple. Et vous voyez que le sous-titre apparaît avec un vert clair. Reprenons les outils. Toute cette deuxième partie des options, à partir du pot de peinture, s'applique à un paragraphe. Un paragraphe, c'est un ensemble de lettres, de caractères, jusqu'à ce que vous fassiez Enter. Enter, donc, sur votre clavier, c'est ce qui vous permet d'aller à la ligne et de dire que tout ce qu'il y a entre deux Enter est un paragraphe. L'avantage des options du paragraphe, c'est que je n'ai pas besoin de sélectionner ni une lettre, ni le paragraphe complet. Je fais clic gauche une fois dedans pour y placer mon curseur et l'option de modification s'appliquera à tout le paragraphe. Voyons. Je me place ici dans le texte que j'ai collé d'Internet. Et maintenant, je peux par exemple le mettre à gauche, au centre, à droite, et vous voyez qu'il se colle d'un côté ou de l'autre en fonction. Je peux aussi le justifier. Ça veut dire que le texte va occuper visuellement tout l'espace d'un bout à l'autre de ma page, de ma marge à gauche à ma marge à droite. Je vous remontre. Ceci c'est à gauche et ici c'est justifié. Alors comment faire la liste à puces que vous avez là? Je vais l'enlever et ça vous donnera la solution. Vous voyez que la liste à puces est composée de paragraphes différents. Chaque nouveau point est un nouveau paragraphe. Ici, je définis ce qui sera une liste en englobant les paragraphes concernés et je fais liste à puces. Vous avez l'option ici avec les petits points qui apparaissent. Alors, après, vous pouvez aller jouer avec le type que vous préférez. Et la liste se fait toute seule. Si c'est une liste qu'il faut numéroter, pas besoin de le faire à la main, vous sélectionnez et vous allez dans l'option juste à côté et vous le numérotez. Ça se fait tout seul aussi. Faisons une liste à puces ensemble, pas à pas. Je me mets sur un nouveau paragraphe, une ligne où il n'y a rien. Je clique sur liste à puces, puis j'écris mon premier élément. Et je fais Enter pour écrire mon deuxième élément. Vous voyez qu'il se met directement en puce. Je fais encore Enter et une troisième puce apparaît. Mais je n'ai pas de troisième élément. Alors je reclique sur liste à puces, comme ceci, et il va me refaire un paragraphe normal. Je peux vouloir par exemple augmenter le retrait de ma liste à puces, comme ceci. Vous voyez ce qu'elle fait, c'est qu'elle change de niveau. Vous pouvez donc faire des listes à puces avec des listes à puces à l'intérieur. Vous voyez que je ne sélectionne pas l'ensemble de mon texte à modifier. Tant qu'une partie du paragraphe concerné est pris, l'ensemble suit. Revenons au titre. Je vais mettre mon titre principal à droite, voilà. Et nous avons déjà modifié les titres avec les couleurs. Et par exemple, ici, je vais le souligner, je vais changer la couleur de police, mais je veux que tous mes titres aient la même apparence.
Alors ce que je vais faire, c'est que je me mets dedans, avec un clic gauche dans mon titre déjà modifié, et je lui dis, ici en haut dans le menu, mettre à jour le style sélectionné. Voilà, tout ce qui était noté en tant que titre 2 deviendra de la même couleur que celui-ci. Finalement, je ne veux pas que ce titre ait une couleur arrière. Alors je resélectionne l'ensemble du titre parce que c'est une option lettre par lettre et pas pour le paragraphe. Donc je dois sélectionner toutes les lettres auxquelles je veux appliquer la modification. Je lui enlève la couleur en choisissant aucun remplissage. Voilà, il a perdu son remplissage. Je veux que ce soit de nouveau effectif partout, alors je fais mettre à jour le style sélectionné. Vous voyez que le deuxième titre se met à jour également, car ils ont tous les deux été définis comme titre 2. Donc, si j'avais plusieurs titres 2 dans mon document, ils auraient tous maintenant le même style. Ce qui veut dire que je peux d'abord écrire mon document en une seule traite, avec le format de présentation par défaut du logiciel, ici, et à la fin de l'écriture de mon document, je décide la manière de présenter de mon document. Et il va l'appliquer à absolument tout le document et tous les niveaux de titres que j'aurai utilisés comme je le souhaite. Maintenant que j'ai mis en forme mes titres grâce aux outils de la barre du dessus, je n'oublie pas d'enregistrer en cliquant une fois ici. Une fois que j'ai enregistré, je peux fermer sans problème. Ma batterie peut s'éteindre, mon document est dans la mémoire de l'ordinateur. Si je suis en train d'écrire et que j'ai un problème avec ma batterie, que mon ordinateur s'éteint ou que je fais une certaine manipulation et que ma fenêtre se ferme sans enregistrer, alors je perdrai les modifications ajoutées depuis la dernière fois où j'ai cliqué sur enregistrer. C'est pour ça qu'il est utile de le faire assez régulièrement pendant l'écriture du texte. Voilà pour la présentation en titre et en texte. Je vous propose de faire une petite pause ici et nous reviendrons dans la deuxième partie du tuto avec d'autres astuces pour le traitement de texte. Et nous revoilà pour continuer la découverte du traitement de texte LibreOffice. Tout d'abord, nous allons voir comment insérer un lien Internet. Comme le texte que nous avons mis ici tout à l'heure n'était pas de moi, je vais mettre ce qu'on appelle les crédits. C'est dire d'où ça vient pour ne pas faire de plagiat. Donc je vais au moins mettre le lien d'Internet où je l'ai trouvé. C'est celui-ci. Je peux simplement aller le copier dans la barre d'adresse du navigateur au moment où je vais chercher le texte et le coller ici comme ceci. Et si je commence mon lien avec http ou https comme ceci, alors quand j'ai fini de coller ou d'écrire mon lien et que je fais espace ou enter, le lien devient interactif. Sinon, je peux le rendre interactif comme ceci. Par exemple, si je veux mettre le lien derrière un texte ou une image, je sélectionne mon texte et je clique sur l'image d'Internet ici en haut dans la barre d'outils. Il m'ouvre une fenêtre et je peux écrire l'adresse du lien. Ici, je vais la copier et la coller ici. Je peux le vérifier en cliquant dessus. Voilà, ça fonctionne. Si je veux par exemple insérer un tableau dans mon texte, nous l'avons vu tout à l'heure rapidement, je peux passer par le raccourci d'outils qui existe ici. Tout d'abord, je me positionne et maintenant que je suis positionnée, je peux aller chercher mon tableau et choisir combien de colonnes et combien de lignes je souhaite. Je vais en faire un de 3 colonnes sur 2 lignes. Alors, les colonnes du tableau, il va les faire de façon régulière. Mais vous voyez qu'il y a une petite double flèche qui s'affiche quand je passe entre les 2 cellules. Une cellule, c'est une petite partie ici du tableau. Et je peux rétrécir ma colonne, agrandir ma colonne, voilà, en fonction du texte que je mettrai. Et donc ici, par exemple, pour organiser un événement, je vais vouloir avoir le nom de chacun, ce qu'il va faire pendant l'événement et l'heure de sa contribution. Alors je vais mettre
un nom, fonction, heure, et je vais déjà remplir la deuxième partie aussi. Voilà. Mais mince, il y a plus d'une personne et j'ai oublié de faire assez de lignes. Je peux simplement me positionner sur la dernière ligne et vous voyez qu'en bas, quand je suis sur le tableau, un nouveau menu d'outils rapide apparaît. Si je ne suis pas sur le tableau, voilà ce que j'ai. Et si je me positionne sur le tableau, j'ai une ligne en plus. Eh bien, ce sont des raccourcis qui sont uniquement dédiés au tableau. Et dans ces raccourcis, je peux voir qu'il me propose de créer une ligne au-dessus, une ligne en dessous, une colonne à côté, après, ou de supprimer carrément des lignes de mon tableau et d'autres options. Ici, je veux justement faire des lignes en dessous pour inscrire une deuxième personne. Alors, je choisis la deuxième option, ligne en dessous, et maintenant, je peux de nouveau écrire. Donc, je vais inscrire ma deuxième personne, je vais remplir toutes les colonnes, voilà. Cette première ligne, elle est un peu spéciale. C'est ce qu'on appelle l'entête du tableau. Alors, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est dire à mon programme que c'est bien l'entête du tableau. C'est-à-dire que si je fais un tableau sur plusieurs feuilles, il va toujours me répéter cette en-tête. Donc je fais un clic droit, vous vous souvenez, le clic droit, c'est le clic pour les options. Je fais un clic droit et il va me proposer plusieurs options du tableau, que je retrouve ici aussi en bas. Je vais chercher « Propriétés du tableau ». Dans « Propriétés du tableau », il ne faut pas s'étonner, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est celle-ci, le deuxième onglet, « Répéter le titre ». Ici sur mon tableau, c'est une seule ligne, donc je coche l'option et je clique OK. Et donc si jamais je fais mon tableau avec beaucoup de lignes, comme ceci, j'en rajoute quelques-unes, qui dépassent sur plusieurs feuilles, vous voyez qu'à la feuille suivante, mon titre recommence. Et comme ça, je ne perds pas de vue quelle colonne correspond à quoi. Je vais faire un petit CTRL S pour sauvegarder et je vais pouvoir continuer à remplir mon tableau. Si je souhaite rajouter une colonne, il n'est jamais trop tard. Voilà, ici en bas, troisième ou quatrième option, je rajoute une colonne. Alors vous voyez que ça bouge, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez reprendre et modifier. À tout moment, vous pouvez remodifier la largeur de vos colonnes. Je souhaite tout de même que ce titre apparaisse d'une façon un peu plus visible que le reste du tableau, parce que finalement, ça se perd un peu. Alors je vais sélectionner toute la ligne qui est ici. Je ne vais pas nécessairement la sélectionner comme je sélectionne du texte. Mais ici, vous voyez, si vous mettez le curseur de votre souris sur le côté, pour les lignes autant que pour les colonnes, une petite flèche noire s'affiche. Ça veut dire que je vais pouvoir sélectionner toute la ligne en un seul clic gauche. Et une fois là, je vais pouvoir modifier le style de ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais par exemple le mettre en bleu clair, en gras et le souligner. Et je vais aussi le centrer. Le centrer, c'est souvent une bonne astuce pour les premiers grands titres, pour bien montrer qu'ils sont d'un autre niveau que le reste du tableau. C'est purement visuel, mais ça saute aux yeux. Voilà. Et si je veux lui donner une couleur de fond, je peux aussi utiliser les outils du tableau en bas, couleur arrière de la cellule, comme ça ce sera plus net. J'ai oublié de donner un titre à ma nouvelle colonne. Mon événement est sur plusieurs jours, je précise la date. Et vous voyez que le nouveau titre hérite de la mise en forme donnée à l'ensemble de la ligne. Et je fais clic pour sauvegarder. Si je souhaite maintenant insérer une image dans mon texte, tout en haut par exemple, alors, encore une fois, je me positionne dans le texte et je vais chercher la petite icône de l'image qui est celle-ci, la montagne avec un soleil. Je clique une fois dessus et il va me proposer d'aller chercher une image quelque part sur mon ordinateur. Alors lui, il me propose un endroit qui n'est pas nécessairement là où je mets mes images. Moi, mes images, je les mets dans mes images et donc c'est là que je lui dis d'aller les chercher. Je clique une fois sur l'image que je souhaite mettre et je fais ouvrir. Et elle va s'ouvrir dans mon texte. Vous pouvez changer directement la taille de l'image ici et il vous garde la proportion. Alors la proportion, c'est très important si vous ne voulez pas déformer l'image d'origine. Voilà, l'image est un peu plus petite, mais elle n'est pas déformée. Maintenant,
je me rends compte que mon image se met un peu n'importe où. En fait, je voulais qu'elle reste ici. Alors je vais cliquer une fois dessus pour la sélectionner et je vais lui dire, grâce à la petite encre en haut à gauche, ici, que je souhaite en fait qu'elle soit comme une lettre. Comme ça, je la mets où je veux, comme si c'était un caractère du clavier. Du coup, il fait aussi partie d'un paragraphe et on peut lui appliquer toutes les options que nous avons vues pour les paragraphes. Je peux le centrer, le mettre à droite, à gauche, la numéroter. C'est un paragraphe à lui tout seul. Voyons encore 2 astuces de mise en forme pour mon document. La première me permet de faire des sections bien déterminées à l'intérieur de mon texte. Par exemple, pour un travail à rendre, je veux que tous les grands titres commencent sur une nouvelle page. Par exemple, ici. Je pourrais aller à la ligne manuellement, avec Enter, 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 jusqu'à la page suivante, comme ceci. Mais dès que quelque chose bouge dans mon texte au-dessus, ou si par exemple je vais modifier la mise en page des titres ou enlever des lignes de mon tableau, j'aurai des lignes perdues ici et là, et mon texte ne se retrouve déjà plus au début de la page suivante. Je reviens en arrière, dans mes actions, avec la petite flèche ici au-dessus, et je recommence. Pour que la mise en page ne bouge plus, je vais utiliser ce qu'on appelle un saut de page. Par exemple, je vais décider de placer mon texte, que nous avons amené d'Internet, sur une nouvelle feuille dans mon document avec le titre « Exemple de citation ». Voilà. Je me place à la fin du texte précédent et ici je vais écrire « Fin du tableau ». Et je fais CTRL-ENTER ou j'appuie sur cette petite image en haut du menu. Vous voyez qu'une ligne à pointillés bleus apparaît entre les 2 feuilles de texte. C'est qu'il y a un saut de page entre les 2. Je reviens près de mon tableau. Je peux maintenant effacer quelques lignes et vous voyez que mon titre suivant sera toujours au début de la page. Si je ne veux plus de ce saut de page, je fais effacer vers l'arrière en me plaçant au début de mon titre et je me retrouve à la suite de la ligne de mon texte précédent, comme ceci. Mais pour l'instant, je vais refaire le saut de page. La deuxième chose qui peut être utile à faire est ce qu'on appelle un pied de page. Un pied de page va être une petite section de texte qui va se créer ici en bas et qui va se répéter sur toutes les feuilles de votre document. Et où on peut donc mettre une indication que l'on veut voir sur toutes les feuilles, comme par exemple le rappel du titre du document ou le numéro de la page courante. Pour mettre le pied de page, puisqu'il s'agit d'insérer un élément dans mon texte, je peux aller le chercher dans l'onglet « Insertion » dans le menu tout en haut. Presque tout en bas, je trouve « En-tête et pied de page » et je vais vers « Pied de page », style par défaut et je fais « Enter ». Alors il y a aussi un raccourci, mais comme ça vous voyez un peu des onglets du menu, où vous retrouverez l'ensemble des raccourcis de votre logiciel. Donc, si vous ne voyez pas un raccourci tel que dans le tutoriel ici, pas de panique. N'hésitez pas à aller fouiller dans les onglets du menu, vous retrouverez tout ce que vous cherchez. Un espace de saisie de texte s'affiche en dessous de mes pages et si j'écris dedans, le texte se retrouve à l'identique sur toutes les pages. C'est ce que je souhaitais. Mais donc, pour mettre le numéro de page où je suis, je ne vais pas l'écrire manuellement, mais je vais demander à mon logiciel de le mettre lui-même dynamiquement, grâce à l'insertion de champs. Il y a un raccourci déjà existant pour ça qui s'affiche dès que vous entrez dans le pied de page. Donc, je me place sur mon pied de page et je choisis dans le menu bleu qui s'affiche à droite, vous voyez ici, insérer un numéro de page. Puis au clavier, je fais un symbole comme ceci et je vais refaire insérer le nombre de pages. Maintenant, si vous imprimez les feuilles et que le tas se défait, vous pouvez les remettre dans l'ordre et être sûr que tout est là. À côté, vous pouvez aussi réécrire le titre de votre document comme ceci. Une fois que j'ai fini mon document et que j'en suis contente, je l'enregistre encore une fois. Et si je souhaite l'envoyer à quelqu'un qui ne doit pas y retravailler, pour que la mise en page ne bouge pas et que ce soit plus facile à lire dans un email par exemple, je vous conseille de l'enregistrer en PDF.
Vous avez une petite touche ici directement dans les liens, tout en haut, qui vous permet en un clic gauche de transformer votre doc en PDF. Je lui donne un nom, par défaut il va vous donner le nom de votre texte, et je lui choisis un endroit. Je vais le mettre au même endroit que là où se trouve mon document. Si je ne vois pas mon document d'origine, c'est parce que ce n'est pas un PDF, mais pas de panique, mon document se trouve bien là. Et je fais enregistrer. Je vais aller voir s'il est bien là où j'ai voulu le mettre. Et je vais chercher mon explorateur de fichiers, ici en bas. Je vais dans mes documents, dans mon dossier, et le voilà. Et donc, si je double-clique sur mon document PDF, le logiciel sur votre machine qui s'appelle Acrobat Reader va s'ouvrir et je peux lire mon document. Et ici, sauf si j'ai un logiciel particulier, je ne peux plus écrire dessus. Mais si je vous conseille ceci, c'est moins pour empêcher votre interlocuteur d'écrire dessus, mais plutôt pour être sûr que la présentation ne change pas. Comme ça, vous êtes sûr que votre interlocuteur a bien le document que vous vouliez lui envoyer. Et maintenant, vous pouvez l'envoyer sur une clé USB ou par courrier électronique. Et ceci sera ma dernière astuce. Si c'est un document qui est vraiment très important, vous pouvez vous l'envoyer à vous-même avec votre courrier électronique. Comme ça, vous aurez une sauvegarde et la date d'envoi vous dira la version de votre sauvegarde. Et si votre ordinateur a un problème, si le document est effacé, vous aurez toujours une version de sauvegarde quelque part. Voilà, merci et bonne découverte!